Bonjour et bienvenue dans l'ivresse du mercredi. Aujourd'hui, quelques extraits du journal de Franz Kafka, ou des journaux de Franz Kafka dans la traduction de Robert Kahn, première traduction intégrale aux éditions Nous. Dans ce groupe AD, ce qui est très intéressant, c'est que contrairement aux versions antérieures des journaux ou du journal de Kafka, on a tout. On a à la fois ce qui tient de l'œuvre de fiction de Kafka en train de s'ébaucher, mais aussi le journal à proprement parler, c'est-à-dire ses réflexions au jour le jour sur sa propre vie, sur le monde qui l'entoure. Ce qui est fascinant en lisant cette œuvre-là, c'est qu'à un moment donné, on ne sait plus très bien où est la réalité, où est la fiction. Où est-ce qu'il est en train de parler de lui, où est-ce qu'il est en train d'inventer. Je vais vous lire quelques extraits, un peu au hasard, avec parfois une petite phrase, parfois des choses plus développées, des nouvelles entières sont présentes, pas toujours dans l'ordre d'ailleurs, des fois en deux parties qui se trouvent à des centaines de pages d'écart, la deuxième partie étant avant la première partie. Mais ici, c'est plutôt, j'allais dire, l'ordinaire du journal ou des journaux de Kafka, c'est-à-dire des annotations qui sont à la fois le travail d'écriture en cours, des réflexions sur Kafka lui-même, sur sa vie, sur le monde qui l'entoure. Nous sommes en 1914. La guerre n'est pas encore déclarée. Kafka est à Prague, mais il envisage de se rendre à Berlin. C'était un dimanche après-midi. Ils étaient enlacés au lit. C'était l'hiver, la chambre n'était pas chauffée. Ils étaient couchés sous un lourd couvre-lit de plumes. 15-3-14. Les étudiants voulaient porter ses chaînes derrière le cercueil de Dostoïevski. Il mourut dans le quartier des ouvriers, au 4e étage d'un immeuble locatif. Un matin d'hiver, vers 5 heures, la bonne à demi vêtue annonça à l'étudiant un visiteur. « Quoi donc? Comment donc ?» demanda l'étudiant, encore tout endormi. Et déjà, un jeune homme entrait avec une bougie allumée que lui avait prêtée la bonne. Rien d'autre qu'une attente, détresse éternelle. 17-3-14. Assis avec mes parents dans la pièce, feuilleter des journaux pendant 2 heures, regarder de temps en temps devant moi, dans l'ensemble attendu jusqu'à ce qu'il soit 10 heures pour que je puisse aller au lit. 27-3-14. Dans l'ensemble, passer le temps sans grand changement. Haas se dépêcha d'arriver sur le bateau. Il courut sur le quai d'accostage, grimpa sur un pont, s'assit dans un coin, pressa ses mains contre son visage et, à partir de ce moment, il ne s'occupa plus de quoi que ce soit. La cloche du bord sonna, des gens passèrent en courant, loin, comme si c'était à l'autre bout du bateau. L'un d'eux chanta à plein poumon. On voulait déjà retirer la passerelle. Soudain, une petite voiture noire arriva. On entendait de loin les cris du cocher. Il fallut retenir à toute force le cheval qui se cabrait. Un jeune homme sauta de la voiture. Il embrassa un vieux monsieur à barbe blanche qui se penchait sous le toit de la voiture et, avec une petite valise à la main, il monta en courant sur le bateau, qui fut aussitôt repoussé loin de la rive. C'était vers 3 heures du matin, mais en été, et il faisait déjà à moitié jour. Alors, dans l'écurie de M. von Grussenhof, ses 5 chevaux, Famos, Grasaf, Tournemento, Rosina et Brabant, se dressèrent. À cause de la nuit moite, la porte de l'écurie avait juste été poussée. Les 2 palefreniers dormaient sur le dos dans la paille, les mouches voletaient au-dessus de leurs bouches ouvertes. Il n'y avait pas d'obstacle. Grasaf
se tint de telle façon qu'il avait les deux hommes sous lui, et pendant qu'il observait leur visage, il se tenait prêt, au moindre signe d'éveil, à leur donner un coup de sabot. Les 4 autres quittèrent entre-temps l'écurie en 2 bonds légers, l'un derrière l'autre. Grasaf les suivit. 33-14. Anna vit à travers la porte vitrée qu'il faisait sombre dans la chambre du locataire. Elle y entra et actionna la lumière électrique pour faire le lit pour la nuit. Mais l'étudiant était à moitié couché sur le canapé et il lui sourit. Elle s'excusa et voulut sortir, mais l'étudiant la pria de rester et de ne pas faire attention à lui. Elle resta donc, et elle fit son travail en regardant l'étudiant à la dérobée. 5, 4, 14. S'il était possible d'aller à Berlin, de devenir indépendant, de vivre au jour le jour, même d'avoir faim, mais de laisser se répandre toute sa force au lieu d'économiser ici, ou plutôt de se détourner dans le néant. Si F le voulait, si elle m'assistait. 7, 4, 14. 8, 4, 14. Hier, incapable d'écrire un seul mot. Pas mieux aujourd'hui. Qui m'apportera la rédemption? Et en moi cette foule, en profondeur à peine visible. Je suis comme une grille vivante, une grille solide et qui veut tomber. Aujourd'hui au café avec Werfel. À quoi il ressemble quand on le regarde de loin à la table du café, courbé, à moitié étendu même sur sa chaise en bois, le beau visage de profil engoncé en soie, soufflant presque à cause de sa corpulence, pas vraiment gros, totalement indépendant de l'environnement, impudent et irréprochable. Ses lunettes pendantes allègent par contraste le contour des douces lignes du visage. 6, 5, 14. Mes parents semblent avoir trouvé un bel appartement pour F et moi. J'ai erré en vain toute une belle après-midi. Me déposeront-ils aussi dans ma tombe, après une vie heureuse grâce à leur sollicitude? Un aristocrate, nommé Monsieur de Grisenant, avait un cocher Joseph qu'aucun autre employeur n'aurait pu supporter. Il habitait une pièce au rez-de-chaussée à côté de la loge du portier, car en raison de son obésité et de son manque de souffle, il était incapable de monter les escaliers. Sa seule occupation était de faire le cocher, mais même à cela, il n'était employé que lors d'occasions particulières. Par exemple pour honorer un invité. Sinon, il était couché pendant des jours entiers, des semaines entières, sur un canapé près de la fenêtre, et il regardait à travers elle, avec ses petits yeux enfoncés profondément dans la graisse qui clignaient remarquablement vite, les arbres qui... Et je vais m'arrêter là dans cette lecture de ces pièces éparses qu'on trouve donc dans les journaux de Franz Kafka, pièces qui vont servir à la construction peut-être de récits plus développés. Le passage suivant est un tout petit peu plus long et ça continue sur le cocher Joseph. Et petit à petit s'esquisse une œuvre. Petit à petit aussi, une vie, celle de Kafka, nous est rendue sensible. C'était donc quelques extraits des journaux de Franz Kafka. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine.